Chris l'entend crier à l'aide, mais est impuissant à intervenir. Finalement, salut à tous et récap de film. Aujourd'hui, nous allons examiner L'an 1000 va cliquer. Un film rempli de suspense, de tragédie et de déchirement. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Prenez votre popcorn et régalez-vous. Daniel, Alicia et Chris sont trois adolescents voyageant en voiture vers un endroit en Géorgie lorsque Daniel sort du véhicule. Chris demande à Alicia s'ils doivent dire à Daniel ce qu'ils ont fait et s'excuser auprès de lui. Alicia pense que Daniel va se fâcher contre elle parce qu'elle est sa petite amie et qu'ils sont sur le point de se marier. Elle pense que ce n'est pas une bonne idée de lui parler de tout cela, et Chris est d'accord. Daniel les guide tout au long de la randonnée et les emmène sur une crête en leur racontant des histoires sur la région, qui était autrefois une zone de combat où les chars, l'artillerie et les mines terrestres étaient répandus. Quand ils arrivent et profitent de l'endroit, ils demandent de manière inattendue à Chris de l'épouser avec Alicia. Elle hésite, mais il pense que ce serait une belle expérience de le jouer devant son ami. Chris commence la cérémonie à la demande de Daniel, cependant, il pense plus tard que c'est une idée étrange et ne la termine pas. La nuit, alors qu'ils se rassemblent tous autour du feu de joie, il demande à Chris de continuer la cérémonie. Alicia se lève pour aller se coucher, mais avant qu'ils ne partent, Chris termine la cérémonie. Daniel sent que quelque chose dérange Chris, mais il essaie de lui demander mais il dit juste qu'il est content pour eux deux. Daniel et Alicia le rassurent qu'il ne sera pas laissé de côté même après leur mariage. Le lendemain matin, Chris se réveille pour trouver un homme en train de voler leurs affaires. Il l'attrape et lui crie dessus, mais il prétend être Devi, un ami de Daniel et Alicia. Lorsque Daniel et Alicia les voient se battre, ils viennent confirmer que Devi est l'un de leurs amis et le présentent à Chris. Alors qu'il pose pour la photo, Chris marche involontairement sur une mine. Daniel reçoit un signal et compose pour demander de l'aide. Il parle avec la personne à l'autre bout de la ligne et lui demande de trouver son appel et d'envoyer de l'aide pour le sauvetage. Chris dit à Alicia que la personne à qui il parlait a tout l'équipement nécessaire, mais qu'il ne l'enverra pas lorsqu'ils parleront après l'appel. Daniel répond qu'il n'aide pas les prostituées quand Alicia demande une deuxième fois après être devenu perplexe. Chris explique à Alicia qu'il a informé Daniel de tout ce qu'il sait sur elle et lui quand elle l'a confronté à ce sujet. Elle explique qu'elle a essayé de lui expliquer mais n'y est pas parvenue. Il refuse d'accepter ses excuses et se moque d'eux. Daniel va voir Chris et lui explique qu'il n'a pas marché sur l'esprit accidentellement, il avait plutôt tout planifié parce qu'il savait où se trouvaient les mines. Daniel accepte qu'il a laissé l'esprit là-bas uniquement pour se venger de Chris. Et il tend ensuite une pelle à Alicia et lui ordonne de creuser une tranchée si elle veut le sauver. Daniel continue en disant qu'il avait prévu cela avec Dave et que leur seule option est de creuser un trou. Chris lui présente ses excuses, mais il lui crie dessus pour avoir couché avec Alicia. Chris demande l'épingle, mais Daniel la jette. Alicia tente de l'arrêter et se blâme, mais Daniel ne bouge pas et s'éloigne. Chris demande à Alicia de l'éviter. Chris conseille à Alicia de se cacher derrière les rochers afin qu'elle puisse être en sécurité en cas d'éclatement de l'esprit pendant qu'il essaie de découvrir comment échapper à ce scénario alors qu'elle pleure sous le choc. Devi pense qu'il avait l'intention de les surveiller pendant un certain temps avant de les aider, alors Daniel se rend chez Davy et lui demande de partir. Chris panique et demande si la broche est branchée pour qu'il puisse sortir mais elle l'empêche de le faire car la broche ne fonctionne pas. Il lui demande de rester à l'écart et il sortira mais elle ne le laisse pas. Au lieu de cela, elle installe un signal de fumée dans l'espoir que quelqu'un le verra et viendra à eux. Daniel lui demande de partir et de les laisser le découvrir par eux-mêmes. Quand Alicia utilise une pelle pour éloigner le chien de Chris lorsqu'un homme nommé Ilya arrive avec son chien l'attaquant, l'homme tire une arme sur eux. Il entend Alicia expliquer le problème, mais lorsqu'elle creuse un trou, il suppose qu'ils ont tué quelqu'un et enterré le corps là-bas. Lorsque Chris refuse de bouger quand Ilya lui tend l'arme et lui ordonne de le faire, il pense qu'ils disent la vérité sur la mine. Elle explique alors comment elle s'est préparée à creuser un trou dans lequel il va sauter. Ilya se moque de son plan mais décide de l'aider. Pour prouver davantage qu'il dit la vérité, il jette une pierre sur le Christ. Chris et Elisha lui crient dessus, mais il affirme qu'il visite fréquemment les lieux et n'a jamais entendu parler de quelque chose comme ça. Lorsqu'il s'enquiert de ce qui s'est passé, Alicia l'informe que son petit ami a organisé cela. Chris demande de ne pas lui raconter toute l'histoire, mais il insiste sur le fait qu'il sait ce qui s'est passé. Alicia explique ce qui s'est passé après avoir entendu l'histoire. Ilya accepte finalement d'aider, mais demande ce qu'il recevrait en retour.
Ils lui permettent de prendre tout ce qu'il veut, et ils recherchent dans leur bagage tout ce qui est précieux pour tenter de profiter d'elle. Ilias lui fait honte d'avoir fait ça à son petit ami. Il attrape Alicia une fois de plus et lui demande de se déshabiller devant lui alors qu'elle se dirige vers la tente, mais Chris l'arrête et lui offre tout son argent et ses cartes de crédit en guise de remerciement pour son aide. Chris essaie de l'intimider en disant que ses amis reviendront avec de l'aide, mais Ilia reconnaît qu'il ne fait que lui jouer un tour car si ses amis étaient là, Alicia se plierait à ses exigences. Chris s'agite et essaie d'éteindre son esprit car il pense que la présence de l'épingle l'empêchera d'exploser. Quand Alicia l'arrête et admet qu'elle a menti à propos de la goupille pour le calmer et obtenir son aide, Ilia lui demande plus de détails sur la façon dont elle veut que le trou soit creusé. Il reçoit un appel sur sa radio, et Chris et Alicia lui demandent tous les deux de les laisser passer un appel à l'aide. Cependant, cette fois, il demande une faveur en retour. Elle lui demande de la laisser utiliser la radio pour les appels, et il accepte. Cependant, il prend alors ses sous-vêtements et les jette avant de lui dire de les ramener. Mais en insistant sur le fait qu'elle doit marcher comme un chien si elle a besoin de son aide. Alicia refuse d'accepter son état, et commence à creuser. Elle se rend compte qu'elle ne pourra pas, alors elle accepte de faire comme il dit qu'elle commence à marcher, et quand elle le ramène, il lui demande de le refaire, car elle a utilisé ses mains à la place de le prendre dans la bouche. Comme le chien elle fait comme il dit, et il lui donne la radio pour passer un appel, mais l'autre personne ne parle pas anglais. Elle essaie d'expliquer mais ils ne comprennent pas et pour traduire ils ont besoin d'un traducteur. Lorsqu'ils reçoivent à nouveau un appel, Ilia exhorte la personne à lui faire savoir qu'il va bien et qu'elle n'a pas besoin de son aide. Il interprète la déclaration après qu'elle ait accepté, mais ils ne comprennent toujours pas. Il dit alors à Ilia de partir, et Ilia suit Alicia. Au bout d'un moment, Chris entend Alicia crier à l'aide. Il attrape l'arme, et quand Ilia revient avec elle, Chris pointe l'arme sur lui, mais il utilise Alicia comme bouclier et lui ordonne de tirer. Il se pousse alors sur elle devant Chris, la blessant avec son couteau. Chris l'entend crier à l'aide, mais est impuissant à intervenir. Finalement, Alicia saisit le couteau et Chris ordonne à Alicia de venir vers lui. Chris est sur le point de tuer Ilia lorsque le chien le repousse. Chris tire accidentellement sur Alicia et est assommé par le chien. Ilia les laisse là alors que Chris demande de l'aide pour tenir Alicia dans ses bras. La scène passe ensuite à une femme et sa fille parlant en géorgien. Chris visite leur maison et demande de l'aide, expliquant que sa voiture est tombée en panne d'essence et demandant une carte pour l'aider à trouver son chemin. La fille nommée Lika propose de donner une carte, et la mère de Lika, Tania, propose également d'en donner une. Une fois à l'intérieur, Chris demande un restaurant à proximité pour pouvoir se restaurer. Cependant, les femmes prétendent qu'il n'y a pas de restaurant à proximité, alors Lika l'invite à les rejoindre pour le déjeuner. Lorsque Chris se présente à Ilia, Ilia est choquée. Tania suppose qu'ils se connaissent tous les deux, mais Chris insiste sur le fait qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Ilia demande s'il peut l'accompagner et il lui montrera le chemin. Chris dit qu'il doit d'abord finir son repas. Ilia n'est pas d'accord, mais sa femme le réprimande. Chris admire Lika et essaie de lui parler avant de partir, mais Lia est catégorique sur le fait de partir. Quand il quitte la maison, Lia demande à Chris de laisser sa famille en dehors de cela et de le rencontrer plus tard pour résoudre le conflit. Chris accepte et quitte leur maison. Lorsque Lia revient, la femme de Chris lui prépare un repas et essaie de lui parler, mais il semble troublé et ne répond pas. Quand Lia revient et voit Chris là-bas, il sort son revolver et essaie de lui tirer dessus, mais Chris prétend qu'il sait qu'il n'est pas chargé et tire sur Ilia avec son pistolet. Pendant ce temps, Chris était revenu avec le chien blessé et les avait informés qu'il avait été renversé par une voiture. Chris dit qu'il voulait juste sauver leur chien, mais Ilia a essayé de le tuer, alors il lui a tiré dessus en légitime défense, alors que sa femme et sa fille entraient dans la pièce. Il demande à entrer tout en abusant de Tania. Ilia demande à Chris de l'assassiner, mais Chris demande à Ilia de dire à sa femme et à sa fille ce qu'il a fait. Il s'excuse ensuite et rejette la faute sur ses problèmes d'alcool. Chris se moque de lui, disant que si l'alcool était à blâmer, il devrait prendre un verre pour que ce soit juste. Il pousse Lika à regarder dans les yeux de son père. Parce qu'il veut faire souffrir Ilia de la même manière qu'il l'a fait à lui et à Alicia. Alors qu'il l'étouffe et raconte comment il a fait descendre Alicia de la montagne, mais elle a perdu trop de sang et est morte. Il se réimbibe puis joue à la roulette russe avec elle, l'obligeant à se déshabiller à chaque fois qu'il appuie sur la gâchette. Chris lui ordonne de demander à sa fille de se déshabiller, il supplie tous et essaie de l'arrêter, mais il n'écoute pas et Lika est abattue en conséquence.
Chris est étonné et son attitude se transforme immédiatement en culpabilité car il n'avait pas l'intention de la tuer à l'époque. Il est assis dans un coin sous le choc pendant qu'Ilya et Tanya sanglotent pour leur fille. Et c'est ainsi que le film se termine. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner, merci à la prochaine.